Alors, qu'est-ce que le guide d'entretien lors d'un entretien de recrutement? Donc là, un guide d'entretien, ça se fait pour un entretien notamment, enfin principalement physique, en tête à tête avec la personne. Donc là, une fois que vous aurez reçu les différents CV, que vous aurez fait une première phase de tri et des appels téléphoniques pour s'assurer de la disponibilité des personnes, vous allez convenir d'un rendez-vous pour un entretien physique. Dans cet entretien physique, il y a une méthodologie à respecter pour qu'il se passe dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on appelle le guide d'entretien. Donc, le guide d'entretien, c'est 9 étapes principales à respecter. La première chose, pour réaliser un bon guide d'entretien, il va falloir, enfin un bon entretien physique, il va falloir bien sûr le préparer. Donc la préparation des entretiens, ça passe déjà par la rédaction des questions types que l'on va poser au candidat. Alors on ne va pas dire à ce candidat on va poser ça, à ce candidat on va poser ce type de questions. On va faire un listing de toutes les questions qui sont intéressantes à poser et on va se faire par exemple une petite croix à côté de celles qui seront prioritaires à poser pour le candidat. Euh, la préparation de l'entretien, ça passe aussi par une relecture du CV et des lettres de motivation avant l'entretien pour se rappeler et ne pas découvrir le CV en face de la personne. Il n'y a rien de pire que ça. Il faut avoir préparé bien sûr toutes les grilles d'évaluation des candidats pour pouvoir les évaluer et ne pas rédiger cette grille en même temps que vous êtes en train d'être en entretien avec la personne, ça ne se fait pas. Un entretien, ça se prépare à l'avance et ça se planifie. C'est-à-dire que vous allez convenir d'un rendez-vous, donc il faut prévoir un horaire de passage et un lieu adéquat où vous ne serez pas dérangé. Si vous êtes dans une petite structure, inutile de prendre la salle de pause pour faire votre entretien, vous savez que vous serez dérangé en permanence. Donc il faut vraiment prendre un bureau à part, quelque part où vous serez dans un endroit tranquille sans être dérangé. Et il faut prévoir bien sûr le matériel et les outils nécessaires si jamais vous faites une phase de test. Dans sur certains postes, en soi, le CV il n'est pas important, mais c'est uniquement la technique qui doit être maîtrisée. Donc là, on peut faire quelque chose qui est attendu sur ce type de poste, ou ça peut être faire des mises en situation de management, par exemple sur des postes de directeur ou de manager, tout simplement. Donc, si jamais il y a besoin d'outils, de documents à imprimer, il faut les imprimer bien sûr en avance et pas là au moment de l'entretien. Donc ça, c'est vraiment la partie préparation qui est l'une des parties les plus importantes du recrutement. Ensuite, vous allez accueillir chaleureusement le candidat. Il va arriver dans vos locaux, il va se présenter peut-être à l'accueil. Donc bien sûr, en termes de préparation, avertir le personnel d'accueil qu'il y a des personnes qui vont se présenter pour pouvoir réaliser leur entretien. Donc accueil chaleureux du candidat, on peut le mettre à l'aise, vous offrir un café, enfin, ça dépend bien sûr des personnes. Euh, Ensuite, on va démarrer l'entretien. Et souvent, ce qui est préconisé, alors c'est préconisé, vous n'êtes pas obligé de le faire dans cet ordre-là. Euh, D'abord, le recruteur peut se présenter, dire quel est son rôle au sein de l'entreprise, depuis combien de temps est-ce qu'il est là. Donc moi, ça m'est arrivé récemment sur un recruteur où il s'est présenté entièrement. Ensuite, il peut présenter globalement l'entreprise, où est-ce qu'actuellement on se situe, si jamais il y a des locaux qui sont importants. Euh, et ensuite, il va commencer le questionnement du candidat. Alors, présentation du candidat, ça peut être inversé avec le questionnement, c'est-à-dire que souvent, une fois que le recruteur s'est présenté, il va vous dire maintenant à vous, présentez-moi votre parcours. Donc, il prend le CV sous ses yeux et il demande au candidat de se présenter. C'est souvent comme ça que ça se fait. Et ensuite, à l'issue de la présentation du candidat, on va passer au questionnement et avec des mises en situation. Donc questionnement pour avoir des détails plus précis, bien sûr, sur des points assez sombres du CV ou pour rebondir, faire de l'écoute active, on dit. Donc rebondir à ce que le candidat vient de dire, ou tout simplement pour vérifier la cohérence et les bonnes informations fournies sur le CV. Et bien sûr, une fois que vous êtes en train de questionner la personne pour récolter des informations utiles, vous allez pouvoir le mettre aussi en situation, lui poser des questions. Comment est-ce que vous feriez si jamais il se passait tel ou tel événement? Là, ça permet de savoir comment est-ce que la personne réagit face à un imprévu ou face à une situation de management, par exemple. Et ensuite, une fois qu'on est sur la fin de l'entretien, on peut commencer à présenter aussi le poste, qui peut être bien sûr abordé par le biais des questions auparavant. Et à la fin de l'entretien, on va souvent demander au candidat s'il n'a pas de nouvelles questions concernant des précisions sur le poste. Ça peut être sur le salaire, ça peut être sur les amplitudes horaires, ça peut être sur l'organisation du travail, sur le lien hiérarchique qu'il y aura. Donc
Pour les candidats, c'est mieux d'avoir des questions en arrivant pour pouvoir montrer l'intérêt que l'on porte à ce type de poste. Et ensuite, on va mettre fin à l'entretien et convenir d'un délai de réponse par mail ou par téléphone pour pouvoir poursuivre le recrutement ou finaliser le recrutement.